Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série, j'espère. Et dans cette série, nous allons, comme vous l'avez vu dans le titre également, nous allons parler photo. Avant toute chose, mettons les choses au clair. Certes, j'ai fait des études dans la photo, mais les études ne font pas tout. Il y a des personnes qui sont bien plus douées que moi en photo, mais je trouvais intéressant de partager avec vous les choses que j'ai apprises durant mes études et qui pourraient aider les quelques personnes qui essayent de s'améliorer en photo et d'apprendre plus facilement. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui m'a tapé sur le système de longues années, mais c'est obligatoire, c'est les bases si on veut pouvoir faire de jolies photos, il faut réellement comprendre ces bases-ci. Donc nous allons parler aujourd'hui diaphragme, vitesse d'obturation et ISO. Pour ceux qui me suivent depuis plus de 2 ans, cette vidéo doit vous rappeler quelque chose. Je l'avais déjà filmée, mais quand j'ai vu les mimiques que j'avais dans cette vidéo, c'était clairement pas possible et j'ai préféré la mettre en privé. Bref, arrêtons de papoter et commençons tout de suite. Donc, la première chose à savoir, c'est que ces 3 éléments sont indissociables. Pour faire une belle photo, pour gérer votre luminosité, pour gérer votre profondeur de champ et plein d'autres choses, vous allez avoir besoin de ces 3 choses. Commençons par le diaphragme. Le diaphragme est quelque chose qu'il y a dans un objectif. C'est un petit cercle, je vous mettrai un petit truc juste ici explicatif, qui s'ouvre plus ou moins pour laisser passer plus ou moins de lumière. Le diaphragme va également vous permettre de gérer la profondeur de champ. On appelle profondeur de champ le premier plan net et le dernier plan net d'une photo. Avoir une petite profondeur de champ, c'est ce que beaucoup de vous veulent atteindre, c'est d'avoir un sujet bien net et avoir tout l'arrière-plan très flou. Voilà, et c'est grâce au diaphragme qu'on arrive à faire ceci, mais tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo parce que je ne veux pas vous assommer. Je sais, beaucoup d'entre vous pensent que c'est très facile, que tout le monde connaît, qu'il n'y a pas besoin de faire des études, parce que c'est le genre de commentaires que j'ai déjà eu sous la vidéo il y a 2 ans. Mais c'est pas parce que c'est quelque chose de logique pour vous ou pour moi que ça l'est pour tout le monde. Et le but, c'est que tout le monde puisse faire des photos plus facilement à présent. Passons maintenant à la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est la vitesse à laquelle votre appareil photo va prendre la photo. On parle en secondes. La vitesse d'obturation va vous permettre, par exemple, si vous prenez un animal, si vous prenez une compétition sportive, quelque chose qui va rapidement, si vous réglez votre vitesse d'obturation en rapide, ça vous permettra d'avoir votre sujet net si vous réglez bien la mise au point, encore une fois, mais ça, vous l'aurez deviné, c'est pour après. Donc vous pouvez bien sûr faire des pauses longues pour faire des suivis, des choses floues, des mouvements flous, etc. Plus vous allez laisser la vitesse d'obturation longue, plus l'appareil photo va emmagasiner de lumière. Plus elle sera rapide et moins de lumière sera emmagasinée. La dernière partie, ce sont les ISO. Les ISO, si vous voulez, c'est la sensibilité de votre capteur photo. Plus vous montez dans les ISO, plus votre chiffre est élevé, plus le capteur sera sensible. Et donc, plus il aura de facilité à emmagasiner de la lumière. Normalement, si j'ai été claire, vous comprenez maintenant pourquoi ces 3-là sont indissociables. Si vous fermez votre diaphragme au maximum, il ne va pas emmagasiner beaucoup de lumière. Et donc, s'il ne fait pas très lumineux, vous allez manquer de lumière. Donc, il faudra jouer avec la vitesse d'obturation et les ISO pour contrebalancer la chose. J'espère que j'ai été claire. C'était les 3 trucs de base à savoir et je pense que si vous avez compris à quoi ils servent, vous comprenez pourquoi c'était important de commencer par eux. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous servira. Et encore une fois, ce n'est pas parce que ça semble logique pour certains que ça l'est pour tout le monde. Il faut se mettre au niveau de tout le monde et mon but c'est d'aider le maximum de personnes. Mais vous inquiétez pas, on va monter en niveau au fur et à mesure des vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que j'ai été assez claire? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous saviez tout ça ou pas? Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!